allés eux aussi aux urnes ce dimanche pour voter plusieurs de leurs représentants à divers niveaux, dont le président de la République. Le président actuel, Jakaya Kikwete, ayant épuisé ses 2 mandats constitutionnels, ne pouvait plus se représenter. Voilà pourquoi son parti a proposé un autre candidat qui se trouve malmené par celui de l'opposition. Les opérations électorales se sont déroulées dans le calme, même si l'on redoute la violence au cas où les vieux partis, à savoir les Chama Pinduzi, venaient à perdre. C'est donc un dossier à suivre. Tout à fait autre chose à présent. Le bureau politique de la majorité présidentielle s'est réuni ce samedi 24 octobre 2015 sous la présidence de son secrétaire général Aubin Minakou pour procéder à la restructuration de l'organe exécutif de cette famille politique. Au terme de cette restructuration, 3 personnalités font leur entrée au secrétariat général de l'AMP. Il s'agit du député national Koko Nyangi de l'AFDC au poste de secrétaire général adjoint. Le député national Mikoulou de l'Arc devient secrétaire national chargé des stratégies et André Alain Atundu assume les fonctions de porte-parole de la majorité présidentielle. Je l'ai dit également en tout début de ce journal, Félix Tshisekedi souhaite ardemment la tenue rapide du dialogue entre les forces politiques congolaises pour éviter la crise. Dans une conférence débat tenue à Bruxelles, le secrétaire national de l'UDPS chargé des relations extérieures affirme que son camp et le pouvoir de Kinshasa auraient déjà trouvé un compromis sur la question du médiateur. Je propose d'écouter Félix Tshisekedi. Nous sommes tous préoccupés, c'est pour ça qu'il faut que ce dialogue arrive très vite pour désamorcer ceux qui se présagent déjà, on le voit, arriver à grande vitesse. Il y a une crise qui ne dit pas son nom, mais qui est en train d'arriver là. Et si nous ne faisons rien, ben, je crois que nous allons tomber en plein dedans, oui, dans cette zone de turbulence. Venir un dialogue pour désamorcer cette crise qui arrive à grande vitesse. Et donc, mais depuis lors, on sent comme une timidité. Ils ne vont pas plus loin, c'est-à-dire désigner par exemple ce médiateur auquel nous avons tous accédé maintenant à la présence. Parce que je me souviens que, vous savez, il y a encore quelque temps, le régime Kabila ne voulait pas d'un médiateur parce qu'il considérait que c'était une ingérence. Aujourd'hui, grâce au pré-dialogue que nous avons eu avec ses émissaires, eh ben, ils ont accédé à l'idée d'avoir un médiateur qui va nous faciliter un peu les discussions. Donc, l'ONU devrait déjà commencer par nous désigner celui-là, qui va continuer donc à aller, à discuter avec les 2 parties, parce que nous voyons les choses en termes de bipolarisation. Il y a ceux qui sont au pouvoir et qui veulent s'y accrocher, et ceux qui veulent le changement. Dans l'actualité également, les parlementaires membres du réseau des parlementaires de la CEAC ont clôturé les assises de Kinshasa sur une note de satisfaction. Pendant ces travaux axés sur la gestion des risques des catastrophes, les députés ont convenu de la mise en place d'une synergie avec l'exécutif afin de parvenir à la bonne gestion des catastrophes. Reportage Martin Kayembe. Après 2 jours d'intenses travaux au Palais du Peuple de Kinshasa, les parlementaires de 7 pays de la Communauté économique des États d'Afrique centrale ont constitué et structuré les réseaux des parlementaires de la CEAC pour la gestion des risques des catastrophes. La présidence de ces réseaux a été confiée au Gabonais Adonis Madouma, tandis que le Congolais Katamoliko a été désigné vice-président. Pendant que les délégués des parlements de la République centrafricaine et de la Guinée équatoriale assureront respectivement le secrétariat général et le secrétariat général adjoint. Nono Berochan, rapporteur de l'Assemblée nationale qui a clôturé les travaux au nom du président Aubin Minakou, a indiqué que les États africains sont exposés à des catastrophes. Il est donc temps de concrétiser le plaidoyer collectif pour bien gérer au plan législatif, en synergie avec l'exécutif, la bonne gestion des catastrophes. Ce samedi, le président de l'Assemblée nationale, parrain de ces assises parlementaires, a reçu la délégation de ses élus de la CEAC pour les féliciter et les encourager à légiférer efficacement pour atténuer les souffrances des Africains frappés par les catastrophes naturelles.
Vous avez reconnu donc la voix de Jacques Moulouba dans ce reportage de Martin Kayembe. Et puis, clôturé le 23 octobre 2015, le forum de Dakar sur l'agriculture a eu comme principale recommandation le soutien de l'Afrique tout entière à la vision agricole de la Banque africaine de développement, la République démocratique du Congo, avec son projet de parc agro-industriel dont sa révolution agricole doit sortir des sentiers bâtis en assouplissant les procédures de financement, procédures qui alourdissent la mise en œuvre de projets. Matata Ponyo Mapon, Premier ministre congolais, qui l'a dit, a aussi annoncé la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes sur l'ensemble du territoire national. Les points avec Souzi Kibira Omari. La République démocratique du Congo, citée comme modèle dans le domaine agricole africain. Le projet des parcs agro-industriels, dont celui de Bukangalonzo, a été salué par les invités de marque qui ont pris part pendant 3 jours, soit du 21 au 23 octobre 2015, au Forum de Dakar sur l'agriculture. Je peux donc dire aujourd'hui que l'agriculture africaine est maintenant ouverte au monde des affaires. Matata Ponyo Mapon a également annoncé la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes sur l'ensemble du territoire congolais. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, Président de la République démocratique du Congo, nous avons lancé un ambitieux programme de mise en place des parcs agro-industriels, dont le premier est déjà opérationnel sur une superficie d'environ 80 000 hectares. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo constitue une réponse innovante aux multiples préoccupations pour garantir l'autosuffisance alimentaire, l'exportation agricole et de lancer l'industrialisation de ce secteur à fort potentiel d'absorption de main-d'œuvre, de croissance et de diversification de l'économie nationale. Politique congolaise en matière agricole, saluée par le président sénégalais Macky Sall. Je sais qu'après les 2 brillantes interventions que viennent de nous faire d'excellents professionnels, le président du groupe de la Banque africaine de développement et le Premier ministre de la RDC, tout a été dit quasiment pour la révolution verte africaine. Macky Sall a affirmé qu'il faut remettre en cause les procédures de financement pour favoriser l'éclosion de la révolution agricole tant attendue en Afrique. Merci Souzi Kibira. Ouvrons à présent la page rétrospective de ce journal. D'abord, cette actualité brûlante autour de Corneille Nangaa, le candidat des confessions religieuses, excepté l'Église catholique, en remplacement de l'abbé Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'annonce a été faite par Monseigneur Marini Bodo. C'était au sortir de l'audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale. Je propose de les suivre au micro de Martin Kayembe et Sylvain Bété. Alors nous, les chefs de confession religieuse, on s'est réunis. On s'est dit que l'élément élection, c'est un domaine hautement politique, mais plus que cela, c'est un domaine divin. Parce que comme Jésus a dit, il y a plus d'appelés, mais peu d'élus. Donc Jésus a parlé des élections. Et Dieu connaît qui sera quoi et qu'est-ce qu'il va faire. C'est pour cela que nous sommes mis à la prière, pour voir dans quelle mesure nous pouvons être la main de Dieu. Nous pouvons exécuter ce que Dieu veut pour notre pays, comme nous l'avons toujours fait depuis longtemps. Nous avons eu les candidats, il y en avait beaucoup. Et il s'est resté 2. Et les 2 étaient les candidats de l'Église catholique. Et on a travaillé. L'Église catholique a dit non, celui-là n'est pas notre candidat. Or, c'est eux qui avaient présenté les candidatures. C'est ainsi que le nom de Corneille Nangaa, qui était sorti par consensus. Alors, nous avons accepté. Je ne le connais pas physiquement parlant, mais le fait qu'il y a un consensus qui s'est dégagé autour d'une personne qui remplit les conditions que nous avons imposées, les conditions politiques, spirituelles, morales, et techniques aussi. Alors nous avons dit, nous tombons sur cela, parce que Dieu peut nous montrer les choses même que nous ne connaissons pas. Nous avons fait ce que Dieu nous a montré,
Maintenant, il faut quand même si Dieu a montré ça, il faut sanctionner ça par nos lois. C'est tout ce qui est. Et puis, ouverture mercredi du 3e congrès de la Fédération africaine des associations et unions de jeunes avocats avec comme thème « Jeunes avocats d'Afrique, acteurs du développement ». Placé sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, ce 3e congrès vise l'émergence et le développement du continent africain, cela en respectant le serment ainsi que les règles déontologiques de la profession d'avocat. Martin Kayembe et Sylvain Bété. Pendant 3 jours, les jeunes avocats d'Afrique regroupés au sein de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats se retrouvent en 3e congrès ordinaire à Kinshasa. Assises qui interviennent après celle de Dakar et Abidjan. Thème choisi, jeunes avocats d'Afrique, acteurs du développement. Plusieurs questions seront traitées au cours de ces travaux qui pourront aider les avocats à être à la hauteur de leurs tâches. Président de cette structure, Maître Blaise Lunda a dans son mot remercié tous les avocats qui se sont déplacés pour participer à ces 3e congrès. Monsieur le Président de la République, cher Mathieu, mes chers confrères membres du bureau, votre présence à ces congrès nous honore. Elle témoigne du niveau de la relation qui unit nos 2 fédérations. Je vous remercie d'avoir fait ces déplacements de Kinshasa, à vous tous, membres du bureau qui l'accompagnent, aussi à tous les confrères qui sont venus ici pour participer à ce 3e congrès ordinaire. Je reste convaincu que l'expérience restera belle. Prenant la parole au nom du président de l'Assemblée nationale, Nono Berochan, rapporteur de cette chambre parlementaire, a convié les participants à tenir compte des enjeux qui guettent le continent africain. Il s'y est de noter par ailleurs que les jeunes avocats africains exercent dans les États qui se moulent conflits fonciers ou immobiliers. Ils exercent leur profession dans les États où se nouent et s'exécutent de grands contrats miniers. Il convient aussi de souligner qu'ils sont dans un monde globalisé, victimes de dérèglements climatiques, de terrorisme, de blanchiment de capitaux et de nombreux autres fléaux. Signalons que c'est le vice-ministre à la Justice qui a, au nom de son titulaire, procédé à l'ouverture du 3e congrès de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. Une commission d'enquête a été mise sur pied sur proposition du bureau de l'Assemblée nationale. Cela après la réplique du ministre des Finances aux préoccupations des élus du peuple sur la loi portant reddition des comptes exercice 2014. L'enquête portera sur les dépassements injustifiés ou non prévus dans le budget, l'exécution des 91 projets non prévus au budget et le contrôle des comptes spéciaux de l'État. Encore une fois, retrouvons Martin Kayembe et Sylvain Bété. Le bureau de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés nationaux sont déterminés à voir clair sur l'exécution du budget de l'exercice 2014. Le ministre des Finances, qui a répondu aux préoccupations des élus du peuple, a démontré la volonté du gouvernement dans l'amélioration de l'exécution de la loi portant finances publiques. Bien que les résultats soient encore en deçà et des assignations d'amis et du potentiel fiscal de notre pays, ces efforts du gouvernement ont permis depuis d'accroître chaque année les recettes de l'État. Quant aux contre-performances connues en 2014, elles trouvent une partie de leur justification dans les facteurs objectifs ci-après. Le faible rendement fiscal du secteur des mines, lié essentiellement à l'extraversion de ce secteur et au manque à gagner, estimé à environ 500 000 tonnes par an, provoqué par les déficits énergétiques, la baisse des capacités productives de l'industrie nationale, la cessation des activités de certaines grandes unités commerciales agricoles, pourvoyeuses des recettes fiscales et douanières. Juste après le ministre des Finances, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a proposé à la plénière la mise sur pied d'une commission d'enquête qui aura 7 jours pour donner ses conclusions. Elle aura pour mission de vérifier les dépassements injustifiés constatés dans le rapport de la Cour des comptes, l'exécution des 91 projets non prévus au budget. Les députés nationaux ont également voté le projet de loi portant droits et taxes à l'importation.
Et dans le reste de vos nouvelles, 16% du budget national ont été alloués par le gouvernement congolais à l'enseignement pour redorer les blasons du secteur de l'éducation. Les acteurs de ces domaines en ont peint le tableau mardi à l'hôtel du gouvernement dans le cadre du partenariat mondial pour l'éducation. Il en ressort que la République démocratique du Congo a réalisé beaucoup d'efforts pour faire de l'éducation la priorité des priorités. Souzi Kibira Omari. Les acteurs du secteur de l'éducation, gouvernement, banque syndicale, élèves et partenaires ont procédé ce mardi 20 octobre 2015 à la présentation des réalisations gouvernementales dans ce secteur et les perspectives à venir en vue de faire du Congo un pôle d'éducation et du savoir-faire. Vision qui n'est possible selon les intervenants que par la réconceptualisation du secteur. Ceci dans l'application des réformes qui serviront à la constitution d'un système d'enseignement de qualité pour une croissance économique significative dans la compétitivité et la rénovation pour faire du Congo un pays émergent d'ici 2030. Matata Ponyo Mapo, Premier ministre de la République démocratique du Congo, a affirmé que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, accorde une importance de taille à ce secteur, d'où 16% alloués à ce jour pour relever ce domaine. Nous sommes dans des responsabilités publiques et non pas des responsabilités privées. Responsabilité publique, c'est-à-dire on travaille pour la majorité. On travaille pour tout le monde. Et à travers tout le monde, vous vous retrouvez vous aussi. Et c'est ça le message que le chef de l'État nous a demandé de partager avec vous, qui considère l'éducation toujours comme une priorité des priorités. 600 000 enseignants sans compter dans le secteur public, 100 000 pour les privés, 17 millions d'enfants scolarisés, 30 000 professeurs au niveau supérieur et plus ou moins 500 000 étudiants. De la prolifération des établissements au niveau supérieur et universitaire décriés par les acteurs de ce domaine, il a été demandé aux partenaires de soutenir le gouvernement dans son plan d'action pour s'attaquer aux défis qui rongent le secteur de l'éducation. Parlons à présent du président national du Congrès national congolais qui a volé au secours des élèves de l'école La Cruche d'Or dans la commune de Limete. Le député national Pius Mwabilumba Mukala est allé payer le minerval de tous les élèves dont les parents ont des difficultés de paiement. Ce geste de générosité n'a pas laissé indifférent le personnel enseignant et administratif, voire les habitants de ces coins appelés Grand Monde. Olito Maki, Esther Pezo et Serge Moulois pour le reportage. Mettre l'homme au centre de tout n'est pas un simple slogan au parti de Pius Mwabilumba Mukala, mais une réalité palpable. Ce mardi, le président national du Congrès national congolais est allé palper du doigt les réalités auxquelles sont confrontés les élèves de l'école La Cruche d'Or à Kingabwa, dans la commune de Limete. C'est dans des conditions difficiles que ces élèves étudient. Sur place, le constat a été déplorable. Pas de salle de classe viable, manque de pupitres, insuffisance d'enseignants, les élèves ont tassé comme dans une boîte, partagent un local par deux, c'est-à-dire la première et la deuxième primaire sont ensemble. C'est dans ces conditions inhumaines qu'étudient ces enfants, futurs cadres du pays. Touché dans son amour paternel, le député national Pius Mwabilumba Mukala n'a pas hésité un seul instant à secourir ses enfants. Premier geste posé par l'élu de Moamba, le paiement des frais scolaires pour les enfants dont les parents sont démunis. Si je suis venu ici, les enfants, c'est pour vous soutenir, pour encourager vos parents, pour que vos parents ne se sentent pas abandonnés, pour que vous sachiez que dans ce pays, il y a des papas qui ne nous ont peut-être pas mis au monde, mais qui pensent à nous. Avec le directeur, avec le promoteur et les professeurs, pour qu'on voit dans quelle mesure on peut augmenter encore le nombre d'enseignants et dans quelle mesure nous pouvons essayer de vous soutenir, même avec des objets matériels. On va essayer de trouver un peu de cahiers, on va essayer de trouver un peu de bic pour vous soutenir davantage. Cet acte de générosité posé par Pius Mwabilou a fait la joie des élèves de l'école La Cruche d'Or qui n'ont eu qu'un seul mot.
Merci. Merci, l'honorable. Je suis très content de sa visite, de ce qu'il a fait pour mon école. J'apprécie les initiatives du président. Il est un homme de parole et il réalise ce qu'il dit. Vraiment, je lui félicite. Construit sur un endroit marécageux au bord du fleuve Congo, dans un quartier populaire de la commune de Limete, appelé communément Grand Monde, l'école La Cruche d'Or reçoit les enfants les plus démunis de la commune et même des îles voisines. Et récupère aussi les élèves qui n'ont plus l'âge de l'école primaire, notamment la 5e et la 6e primaire, pour le rattrapage. Voilà qui motive une fois de plus le député national Pius Mwabilou, qui a promis de soutenir ses élèves pour la construction des salles des classes modernes dans les jours à venir. Qui donne aux pauvres, prête à Dieu, dit-on. Pius Mwabilou Mbayoumukala, cet homme au grand cœur, reste toujours sensible compte aux difficultés qu'éprouvent ses compatriotes. Ne répète-t-il pas à ceux qui l'entourent chaque jour qu'on ne peut pas avoir le plaisir de vivre heureux tout seul? Un très bel exemple à suivre. Tout à fait autre chose. L'avenue Gambela dans la commune de Kasavubu se trouve dans un état de délabrement très avancé. L'impraticabilité de cet axe inquiète plus d'une personne qui emprunte cette voie. Coup d'œil sur cette avenue dans ce reportage de Ornella Tchakala et Paul Ndembou. Nous sommes ici sur la grande avenue Gambela à son croisement avec Kasavubu. Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, cet axe est devenu impraticable à la grande indignation de la population qui ne sait pas se mouvoir facilement, surtout en période pluvieuse. Plus d'une fois, la population a levé sa voix pour demander l'intervention du pouvoir public. Depuis 2006, cette route est devenue impraticable. Les véhicules ne savent pas passer à cause justement de cette dégradation. La route se dégrade au jour le jour. Visiblement, le gouvernement provincial ne fournit aucun effort pour la réhabilitation de ces tronçons. Le pouvoir public doit donc agir vite car l'urgence s'impose. Tous ceux qui ont choisi de vivre en Ngiringiri et Selembao désirent ardemment la réhabilitation de ce tronçon de route pour leur permettre de gagner facilement la place Victoire. Et puis cette question, où vont les recettes générées par la place des artistes? La question vous paraît insolite, mais vaut son pesant d'or. En effet, depuis la modernisation de ces lieux doublés de la construction des monuments en mémoire de Franco Lombo Makadi, la place des artistes attire tout touriste curieux et exigeant. Officiellement, l'accès est gratuit, mais dans la pratique, un visiteur sans cagnotte n'a pas droit au chapitre. De l'argent impunément détourné par des personnes sans qualité, nous dit Jean-Pierre Kayembe, Nana Boana et Pamphile Papado dans ce reportage. Un lieu qui charme, un site qui attire, une place des artistes modernisée est devenue soudainement attrayante en s'imposant en un lieu touristique. C'est ici à Matongi, au cœur de ce célèbre quartier populaire, qu'est érigé ce carrefour visité par des milliers de curieux. Venant de tous bords, ils viennent contempler ces monuments. Une œuvre de 2,97 mètres de haut et de 400 kilos, construite en mémoire de Franco Lombo Makadi, décédé voilà 26 ans. L'imposante statuette attire la curiosité de ces touristes et autres anonymes qui souhaitent à tout prix immortaliser l'instant vécu sur la bouillonnante place des artistes. Mais cependant, la chance n'est pas donnée à tout bourlingueur de poser aux côtés de l'immortel Franco. Il faut débourser quelques billets de francs congolais pour y accéder, billets discrètement remis à des personnes sans qualité qui les empochent avant de s'évanouir dans la nature. Ceux qui ont logé le diable dans leur poche n'ont que les yeux pour contempler, mais de très loin, la célèbre guitare de Franco. Filtrer les entrées, oui. Rentabiliser le site, encore oui. Mais la question qui tenaille est celle de savoir où vont toutes ces recettes et à quoi servent-elles.
La réponse, nous l'aurons peut-être prochainement, Jean-Pierre Kayembe. On va parler sport avant de se quitter. Le Football Club Renaissance s'est doté de nouveaux équipements sportifs constitués des vareuses, des ballons et des bas, ainsi que d'autres accessoires. Il s'agit d'un don de la députée nationale Wivine Moleka, qui se trouve être également membre d'honneur de ce club, cher à l'évêque Pascal Mukuna, don qui a été remis au cours de la séance d'entraînement de lundi. On fait le point avec Patrick Isobongue Sebokuma. La séance d'entraînement de lundi pour le Football Club Renaissance au stade Cardinal Maloula, ex-24 novembre, a connu une ambiance particulière. Les joueurs et le public de cette formation sportive, chère à l'évêque Pascal Mukuna, ont reçu une visite inhabituelle, celle de la députée nationale Wivine Moleka, membre d'honneur de cette équipe. Dans sa gibecière, l'élu PPRD de Kinshasa a apporté un lot de vareuses, de ballons, de bas et autres accessoires sportifs pour permettre à l'équipe la plus populaire de Kinshasa de compétir dans de bonnes conditions. Ce geste est la réponse à la promesse faite en son temps et est placé sous le signe de l'encadrement de la jeunesse prôné par le chef de l'État. Tout ce que Renaissance influence comme jeunesse, donc il faut les encadrer par des conseils de non-violence, pas d'injures, pas de bagarres et surtout j'ai insisté, pas se faire manipuler par nous autres politiciens qui aimons bien souvent utiliser la jeunesse pour nos fins, pour nos intérêts et nos fins propres. Donc j'ai insisté sur ce fait-là. Ici c'est le sport, c'est l'épanouissement de la jeunesse, c'est la paix, c'est le calme et non la manipulation politicienne. Un geste salué par l'évêque Pascal Mukuna, président de FC Renaissance, au nom de son club. 40 ballons, c'est beaucoup de vareuses, de ceci. J'allais dépenser beaucoup. Mais la bonne foi de maman, je pense que c'est une charge de moins. Donc c'est encouragé. Je remercie beaucoup maman Wivine de ce geste. La députée nationale a promis de faire d'autres gestes similaires dans les tout prochains jours en faveur des Oranges. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, voici le rappel des titres. Un dimanche électoral dans quelques États d'Afrique et dans le monde. Les Ivoiriens, les Tanzaniens, les Haïtiens et les Argentins se sont rendus ce 25 octobre aux urnes pour élire leur nouveau président. En République du Congo, par voie référendaire, la population s'est prononcée sur la modification ou non de la Constitution. Et puis le dialogue entre les forces politiques congolaises constitue une solution incontournable pour éviter la crise au pays. Déclaration de Félix Tshisekedi, le secrétaire national de l'UDPS chargé des relations extérieures qui s'exprimait depuis Bruxelles, souhaite la tenue rapide de ces assises. Enfin, remplacement de l'abbé Apollinaire Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Les confessions religieuses, excepté l'Église catholique, ont jeté leur dévolu sur Corneille Nangaa. Ça n'est complètement fini avec ce journal, coordonné par Clarisse Koko et Neftali Boamoutala sous la supervision de Simon Kabamba. Merci à vous de l'avoir suivi, notamment à Lubumbashi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par